toutes les vies. Et je bénis Dieu également de mettre encore à cœur chez l'ange de cette assemblée de encore et donner encore une fois une assurance et de confiance pour ce matin. Alléluia. C'est le thème de ce matin. Provoque ta bénédiction par le vertu de ta fidélité. Provoque ta bénédiction par les vertus de ta fidélité. Dites fidélité. Dites fidélité. Non, là vous n'êtes pas d'accord avec le Saint-Esprit. Je reprends le thème. Provoque ta bénédiction par le vertu de ta fidélité. Alléluia. Pourquoi ce thème ce matin? Nous avons essayé un peu d'estimer que tout ce qui a donné confiance, tout ce qui s'est attaché à travers les vertus de la fidélité dans plusieurs services, notamment dans nos milieux familiaux, dans nos milieux professionnels, dans nos milieux religieux, Dieu n'a jamais abandonné celui qui est fidèle. Alléluia. Amen. Et la preuve aujourd'hui, ce matin, nous avons eu beaucoup de certifiés, des gens qui ont eu le BPC, l'autre qui a eu le bac, c'est parce qu'ils étaient fidèles au travail. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le résultat de leur travail. Lorsqu'on n'est pas fidèle dans tout ce que tu peux faire ou penser ou imaginer, ne pense pas que tu gagneras quelque chose. On gagne quelque chose, c'est à travers la fidélité et à travers la crainte. Alléluia. C'est un thème qui parlera certainement de une à deux choses, ou trois, ou plus trois. Donc vous allez comprendre que tous ces éléments concourent à l'évolution de la vie chrétienne de quelqu'un. Alléluia. Amen. Tous ceux qui s'est attaché à ces vertus sont jamais déçus. Nous allons voir peut-être commencer à voir notre texte de base dans Hébreux 11, 11. Que ceux qui ont le français courant peuvent d'abord nous lire cela. Et c'est également aussi ceux qui ont le français le second peuvent aussi lire. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre second, en attendant que le français courant arrive. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Alléluia. Amen. Le livre second, le verset, l'autre côté, français courant, merci. Par la foi, Abraham fut rendu capable d'être père, alors qu'il devait passer l'âge de l'être et que Sarah elle-même était stérile.
il eut la certitude que Dieu tiendrait sa promesse. Amen. Alléluia. Amen. On doit travailler un peu ce matin pour un peu tout le monde. Qui peut nous donner la définition de fidélité? Pas les vaillants héros. Qui peut me donner la définition de fidélité? Bon. Oui, homme de Dieu. Merci. La fidélité ici peut être répartie dans plusieurs sens. Oui. Nous avions le sens premier que je peux donner ici. On peut être fidèle en obéissant à un travail. Oui. On peut être fidèle aussi à la ponctualité à un service. Oui. Qui dit encore? Plus. Oui, maman Rachel. C'est quelqu'un qui respecte un engagement qu'il a pris. La fidélité, c'est pour quelqu'un aussi qui respecte son engagement, qui est présent. Oui, Papa Paul. La fidélité, il faut avoir de l'amour sur tout ce que tu feras. Il faut avoir de l'amour sur tout ce que tu fais. Oui, tu veux encore continuer? On me dirait sur tout ce que tu feras. Et ça va te pousser à être toujours ponctuel à l'heure et à temps et à tout le moment. D'accord. La fidélité. La fidélité a toujours couronné plusieurs vies. Il y a beaucoup de gens qui courent derrière l'onction. Il y a des gens qui courent derrière la vie de prière. Il y a d'autres qui courent derrière la vie de la foi. Il y a plusieurs domaines que l'homme court derrière. Mais la fidélité, c'est de foi inique. C'est de foi haineux. Qu'on néglige, mais qui a des vertus les plus excellentes. Fidélité. Être soumis. Fidélité, être soumis au Créateur. La fidélité, elle te permet de connaître la personne qui vit avec toi. La fidélité, pour tout ce qui la procure, on a toujours écouté ou entendu ou vu que à cause, j'étais soumise, j'étais respectueuse, j'étais fidèle à mon homme, mais à cause de tel défaut, à cause de l'infidélité, moi aussi je pars. On a vu des gens qui ont bafoué. Hier, elle était une perle rare. Hier, elle était celle-là qu'on l'a honorée. Hier, elle était une femme fidèle aux réunions, fidèle à la prière, fidèle dans tout ce qu'elle faisait. Fidèle, une personne de parole. Parce que lorsque tu es fidèle, à ton mari, à la maison, un exemple pour nos mamans. Tu dois relever la réputation familiale. Parce qu'une maman qui vit de fidélité, quelle que soit la situation chaotique de son mari,
censé la relever par sa fidélité. Parce que lorsque une personne est fidèle, dans les promesses que tu t'es données avec le Seigneur, lorsqu'une personne en général est fidèle avec celui qu'il a honoré, je ne pense pas que tous ceux qui sont lancés dans le chemin de la fidélité a toujours relevé le niveau qui était certainement plus bas, un niveau chaotique familial, vers les auteurs d'honneur. Nous sommes les épouses du Seigneur. Au-delà que nous sommes les épouses du Seigneur, nous ne sommes pas fidèles à notre époux. Et lorsque nous ne sommes pas fidèles à notre époux, c'est pourquoi nos vies t'attendent de foi. Parce que la fidélité est une vertu, lequel il ne faut pas négliger. Qui est Jésus-Christ. Nous allons avoir du mal à accéder sur certaines dimensions de notre vocation, de notre vie spirituelle. Alléluia. Parce que lorsque nous ne sommes pas fidèles à notre Seigneur, on ne peut pas provoquer la bénédiction qui nous poursuit. Il y a des gens qui ont la bénédiction, mais c'est lui qui court derrière la bénédiction. Il court derrière la bénédiction parce qu'il n'est pas fidèle. Mais lorsque tu es fidèle, la bénédiction est dans l'obligation de te poursuivre. Alléluia. Je disais dès le début que nos enfants qui a gagné quelque chose, qui a gagné, qui a donné la joie aux parents, c'est parce que c'était fidèle au cours, fidèle aux heures auxquelles l'établissement a figé. Et donc, tous les élèves qui sont censés être fidèles, ils étaient gérés par l'emploi du temps scolaire. Alléluia. Ils ont payé le prix, mais sans jamais les vertus de fidélité qui te permet de quitter au plan 0 ou au plan nul à 0 ou au plan 0 à 1. Un enfant qui est fidèle à ses parents, il mérite tous les meilleurs cadeaux. Alléluia. Un enfant qui est sérieux en train de travailler à l'école, il fera forcément la joie de ses parents. Parce que la fidélité n'a jamais déçu quelqu'un. Notre mère ici, Maman Sarah, elle était stérile. La Bible nous fait savoir qu'elle était stérile. Obligée, la pauvre était obligée d'envoyer son mari, son Seigneur. Vous voyez déjà. Sarah ne nous a pas dit que, la Bible ne nous a jamais dit que la femme de notre père de la foi n'a jamais appelé son mari Abraham. Mon Seigneur. Elle était fidèle dans la soumission. Mon Seigneur. Je me demande, et même le Saint-Esprit est présent pour nous poser la question, pour nos mères, est-ce que vous dites même à vos maris, avec référence, avec respect, mon Seigneur? Non, si vous dites, levez les mains. Mais le Saint-Esprit nous voit tous. Mais la même
souhaitons être honorés par nos épouses, mais Dieu aussi veut que nous honorons en disant mon Seigneur en fidélité. Sarah était cette femme stérile. Elle avait perdu toute forme d'espoir. Tu peux avoir la foi et ne pas être fidèle. Alléluia. Cette femme a dit, je m'attache à la parole de celui qui m'a promis. Alléluia. Mais elle s'attache à quoi? Elle a utilisé ces vertus, les vertus de la fidélité. Elle est restée ferme dans sa fidélité. C'est pourquoi notre thème ici nous dit, provoque ta bénédiction par le vertu de ta fidélité. Parce que tu ne peux pas être fidèle, ou tu ne peux pas vivre l'infidélité et vivre et provoquer la bénédiction. Non, c'est impossible. C'est pour que le courant s'allume, il faut le plus et le moins. Alléluia. Mais si on met tout le plus, c'est compliqué. Si on met aussi tout le moins, c'est aussi compliqué. Il faut équilibrer les choses. Alléluia. La fidélité paye. Pourquoi ça paye? Parce que c'est écrit. Et Dieu a ordonné. C'est comme celui qui décide de respecter, d'obéir. La fidélité est une forme d'obéissance absolue et intègre. La Bible déclare que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Quelqu'un peut te dire, on part à un certain endroit. Oui, c'est permis. Est-ce que c'est utile pour moi? Alléluia. On a vu beaucoup de gens qui disent, bon, écoute, toi, c'est tous les jours, tu es toujours avec ton histoire là, de prier. Alors, on peut quand même aller se distraire, aller au snack. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et le monsieur qui vit la fidélité, ou la femme qui vit la fidélité, il doit d'abord examiner. Si je vais au snack, qu'est-ce qu'il doit me donner plus que ma fidélité si je me mets dans la prière ou dans la méditation de la parole? Je gagne quoi? Tu peux apprendre quoi? La fatigue et le manque de sommeil. Pendant que tu pouvais peut-être dormir 8 heures de temps, tu dors certainement 6 heures de temps. Et si tu n'as pas habitué à ce rythme des heures que vous avez décalé, et puis tu as dit les mots de tête violents. Pourquoi? Parce que tu n'as pas habitué l'organisme dans ce sens. Parce que ton organisme est déjà habitué en fidélité de 8 heures. La fidélité pousse à la bénédiction qui dormait, c'est tellement loin de chercher le chemin là où tu es cherché. Parce que ça a été stérile. Non, écoutez, c'est pas à son âge là, humainement, c'était pas possible. Mais à cause de sa fidélité, elle a dit non, je m'attache à celui qui m'a promis. Je m'attache à celui qui m'a promis parce que c'est lui qui a les paroles de la vie. Malgré son âge avancé, il fut rendu capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Voilà un fruit de la fidélité.
Isaac ne pouvait pas venir au monde si Sarah ne s'est pas attachée à l'onction de la fidélité. Alléluia. Lorsqu'on n'est pas fidèle, on est semblable à un arbre coupé et jeté au feu. Lorsqu'on n'est pas fidèle, on est semblable à une pierre qu'on peut casser à tout moment. Lorsqu'on n'est pas fidèle, on se semble à une maison qui est abandonnée, qui n'a plus la chaleur humaine. Et c'est la moisissure qui suit. Il y a beaucoup de personnes qui disent, moi j'étais dans le Seigneur. J'ai servi le Seigneur selon ce que la personne peut dire. Mais Dieu ne m'a pas regardé. C'est bien. Mais est-ce que tu t'es examiné réellement, tu étais vraiment fidèle? Un serviteur dévoué. Dévoué dans la fidélité ne peut pas rentrer dans le Seigneur et ressortir le même. Ce qui change les églises, ce qu'on appelle les chrétiens sous-marins, ou les chrétiens de papillonnants, soit à gauche, soit à droite. Les essuie-glaces, comme dit l'ange de cette église. Tu es à gauche, tu es à droite. Mais tu comptes sur qui? C'est toi qui dois créer la fidélité. C'est toi qui dois créer cette relation entre toi et ton Dieu. Considérons que nous sommes les épouses du Seigneur et nous avons mandat de vivre la fidélité selon les instructions que l'époux doit nous donner.